Bien-aimés, nous avons été coupés tout à l'heure et je m'en excuse. Vous savez, l'homme a créé la machine, il a fini par le trahir. J'avais des petits soucis avec la connexion. Donc, nous allons revenir. Nous étions en train de parler de l'obéissance à la loi. Nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. Donc là, nous avions abordé le verset 18, où Dieu nous dit que tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, nous étions en train de parler du fait que certaines personnes se disent la loi de Dieu se limite seulement à l'obéissance aux 10 commandements de Moïse, mais elle est au-delà. Au-delà. La Bible nous dit que les premiers chrétiens, ils étaient rassemblés autour des apôtres. Amen. Et autour des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là. Ils obéissaient à tout ce que les apôtres leur disaient. Et la Bible dit, ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient. Ils venaient déposer aux pieds des apôtres. C'est choquant. Mais aujourd'hui, il y a ce côté du donner qui est en train d'être violé à l'église. Et tout à l'heure, nous étions en train de dire que celui qui ne donne pas à l'église vole à Dieu. Donc même si tu obéis aux 10 commandements que Moïse a dit, même si tu obéis à toute la loi selon ta pensée, tu es en train de violer un paramètre qui est volé à Dieu. Donc c'est une des lois que tu es en train de violer. Toi qui es à l'église, qui ne veut pas contribuer, qui ne veut pas soutenir l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas payer tes dîmes, tu es béni par Dieu, tu prends cet argent, tu en fais ce que tu veux, tu privilégies la vie mondaine, tu privilégies les choses de l'extérieur, tu oublies la source de bénédiction. Bien-aimés, même ceux-là qui sont de l'autre côté, ceux qui sont en face, ils obéissent à ces principes. Regardez combien de personnes qui vont chez les marabouts, investissent chez ces marabouts-là. Regardez les gens qui vont rencontrer les féticheurs, combien ils leur donnent. Regardez comment est-ce que les personnes vont investir dans des maisons, je ne sais pas, bizarres. Mais toi qui viens à l'église, tu ne te soucies même pas si la facture de l'église est réglée. Tu ne cherches même pas à savoir quels sont les soucis de l'église. Quels sont les problèmes de l'église. Toi, lorsqu'on te dit qu'il faut payer la dîme, il faut payer l'offrande, tu vois l'homme, tu ne vois pas Dieu. Tu vois directement l'homme. Tu es en train de voir que, oh, je vais donner mon argent au pasteur. Non, je ne peux pas, c'est un escroc. Ce qu'il raconte là, c'est pour prendre mon argent. Bien aimé, la parole est claire. La parole est claire. Je ne suis pas en train de te dire que l'église de Jésus tourne autour de l'argent. L'église de Jésus, c'est la voie du salut. C'est le chemin par lequel on passe pour accéder au salut. C'est pourquoi Jésus est en train de parler du fonctionnement de son église dans cet enseignement que nous sommes en train de faire. Donc, comment est-ce que l'église de Jésus doit fonctionner? C'est de ça que Jésus parle. Comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter? C'est de ça qu'on parle. Mais si le Seigneur a voulu parler, certainement, il voulait interpeller une personne sur ce côté un peu radin, des chrétiens qui viennent tout le temps à l'église, prier, crier à Jésus, ils veulent être bénis, mais en retour, ils sont incapables de soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Bien-aimé, je te dis encore, tu voles Dieu. Et Dieu dit, aucun trait de lettre ne disparaîtra de la loi. Aucun trait de lettre. Je vais te choquer encore en te disant que tout ce que Moïse a raconté et a enseigné dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, tout ce qui est tiré de là, tire sa source de la loi fondamentale de Dieu. Tu verras que chaque interdit que Moïse donne est lié à un des 10 commandements. Donc, il est hors de question de penser un seul instant qu'aujourd'hui, l'Église peut fonctionner sans cette loi. C'est impossible. C'est impossible. Dieu nous a fait grâce parce que Jésus est mort sur la croix, mais Dieu n'a pas aboli sa loi. Attends-nous, ce n'est pas facile. C'est compliqué, c'est difficile. Même nous-mêmes qui vous enseignons, même nous-mêmes qui vous parlons, c'est compliqué. Il n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu nous a enseigné. Il a dit, il a résumé tout. Il a résumé tout à l'amour. Il a résumé tout à l'amour parce qu'il a compris que si quelqu'un apprend à aimer, il peut facilement obéir à la loi. Parce qu'il est impossible de dire à une personne, ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas, ne fais pas ceci. Mais si tu lui dis, apprends à aimer les autres, il se retrouvera que par amour pour les autres, il ne peut pas faire du mal. C'est pourquoi, bien aimé, essaie de développer cet élan d'amour. C'est de ça que Jésus parle ici. Il dit, aucun iota ne disparaîtra. Aucun trait de lettre ne disparaîtra. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 20, autant pour moi. Amen. Donc la Bible dit que Jésus va plus loin. Il dit celui donc qui supprimera
un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Vous comprenez un peu? Donc Dieu va au-delà, il dit qu'aucun trait ne disparaîtra, mais il est aussi en train de te dire que toi qui fais disparaître des paramètres de la loi à ton avantage, et tu enseignes aux gens à faire pareil. Bien-aimé, devant Dieu, tu as perdu ta place. Tu as perdu ton identité. Le sacerdoce t'est déjà retiré. Nous sommes tous chrétiens. Frère, affaire de sacerdoce aujourd'hui dans l'église, ce n'est plus affaire de pasteurs et autres. Affaire de sacerdoce, c'est affaire de tout le monde qui est chrétien. C'est-à-dire, tu as donné ton cœur à Jésus, tu fais partie du sacerdoce royal de Jésus qui a pour seul et unique roi, seul et unique souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que dans les églises, ici-bas, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Je vais même encore blesser quelqu'un. La sacrificature ancienne n'existe plus dans l'église. Jésus n'a pas aboli la sacrificature, il l'a accompli. C'est-à-dire, il a modifié la façon dont la sacrificature doit être exercée aujourd'hui. Il a fait de tout chrétien un sacrifice. Il dit quoi dans le livre des Hébreux? Tu m'as donné un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le pardon des péchés. Mais tu m'as formé un corps et j'ai dit, me voici pour faire la volonté. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, toi, que tu viens donner des offrandes sacrificielles à l'église, c'est-à-dire tu viens donner une offrande pour le pardon des péchés, tu viens poser des offrandes pour le salut, pour la rédemption. Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est l'ancienne loi. Bien qu'elle ne soit pas abolie, il y a des paramètres qui ont été modifiés. Donc la modification ne signifie pas l'abolition. C'est juste la façon de pratiquer aujourd'hui qui est différente. C'est-à-dire à l'époque, on parlait voir un homme comme nous fait de chair, juste qu'il a la grâce de sacrificateur de l'Éternel, qui prenait notre doléance et allait la présenter à l'Éternel. Mais aujourd'hui, Dieu dit, après la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré en deux. Donc tout le monde a accès au sanctuaire vivant de l'Éternel. Tout le monde a accès au souverain sacrificateur qui est Jésus. Je vais te choquer. Dans l'ancienne sacrificature, Dieu dit, le souverain sacrificateur allait une fois dans le lieu très saint. Mais qu'est-ce qui se passait dans le lieu très saint? Quand lui-même il était souillé, il mourait. Donc il dit que ce n'était pas lui qui sacrifiait. C'est Dieu qui opérait le sacrifice. Est-ce que tu me comprends? C'est de même que Jésus est venu accomplir ce sacrifice à la croix pour toi. Jésus est venu te faire comprendre que depuis la nuit des temps, c'est moi qui sacrifie pour que tu sois pardonné. C'est moi qui sacrifie pour que tu sois sauvé. C'est moi qui sacrifie pour que tu sois purifié. C'est pourquoi il a dit que comme tu n'avais pas compris que c'était moi qui sacrifiais et que tu as basé ton espérance sur un homme bien-aimé, aujourd'hui je vais mourir à la croix pour que ton espérance totale soit sur moi. Je vais encore te choquer. La Bible dit, ce n'est pas le Nouveau Testament, hein? Jésus n'est pas encore passé sur terre. C'est David qui dit. Nous allons lire Psaume 60, je crois, oui. Psaume 60. Psaume chapitre 60. Écoutons bien. Psaume chapitre 60. Qu'est-ce que David est en train de nous dire? David est en train de dire une chose qui est très 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 importante. Psaume 60, à partir du verset 13. Aïe, 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 aïe. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 60, verset 13. Il dit quoi? Donne-nous du secours contre la détresse. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Je vais un peu changer. Je vais un peu modifier les mots et essayer de te les transformer plus facilement. Il dit, donne-nous du secours. C'est-à-dire, apporte-nous ton soutien. Apporte-nous ta grâce. Le secours de Dieu, c'est la grâce qu'il nous accorde. Il dit, la grâce de l'homme n'est que vanité. Donc la grâce que toi tu accordes, c'est elle qui a de la valeur. Le salut, le pardon que tu accordes, c'est ça qui a de la valeur. Dieu t'exhorte à donner ton cœur à Jésus. Et Dieu t'exhorte en donnant ton cœur à Jésus à demeurer ferme sur les paroles de Jésus. Tu ne peux pas dire j'ai donné mon cœur à Jésus et Jésus est en train de dire une chose, toi tu fais le contraire. Bien aimé, Jésus est en train de dire que celui qui va supprimer un commandement de la loi,
sera considéré comme plus petit. Vous savez qui est plus petit dans le royaume des cieux? C'est celui à qui Dieu a retiré le sacerdoce. Celui à qui Dieu a retiré le sacerdoce. Si tu veux dire que tu es chrétien, obéis à Jésus. Obéis à Jésus. Tu ne vas pas vivre en dehors de Jésus à longueur de journée, venir le dimanche crier Alléluia à l'église et prétendre que tu es chrétien. Non, tu ne l'es pas, bien-aimé. Tu n'es pas chrétien. Le sacerdoce t'a été retiré. Tu n'appartiens plus à Jésus. Tu n'appartiens plus à Jésus. Dieu dit, Osée chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire la parole, je te rejetterai. Donc si tu rejettes la parole, tu as rejeté Dieu. Donc sois sûr et certain que si tu rejettes Dieu, il te rejettera. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont malades, ils sont souffrants, ils sont sous l'empire du diable, ils sont sous l'empire des démons. Délivrance tous les jours, simplement parce que Dieu t'a rejeté. Parce qu'il n'y a pas d'alliance forte entre Dieu et toi. Tous les jours, on est en train de délivrer des mêmes démons qui te tourmentent depuis des années. Pose-toi des questions. Le véritable problème, c'est que tous les jours, on est en train de chasser le même esprit sur ta vie. Le même démon. Mais pourquoi il revient? Parce que toi, il n'y a pas de place pour Jésus. Parce que ça veut dire que lorsque Jésus arrive, ses ennemis se dispersent. Donc si les ennemis de Jésus ne se sont pas encore dispersés dans ta vie, ça n'est pas encore arrivé. Aïe. Il dit, nous sommes en train de lire, il dit quoi? Au chapitre 4, verset 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Jésus dit, il va dans le sanctuaire éternel, et il fait de nous un sacerdoce royal. Maintenant, tu seras dépouillé de son sacerdoce. Ça veut dire que toi qui avais la grâce de faire partie du sacerdoce glorieux, il te retire, tu ne fais plus partie de son sacerdoce. Ça veut dire que tu es en dehors de son royaume. En dehors de son royaume. La Bible nous parle dans la parabole des noces de l'agneau dans le livre de Matthieu. Il dit quoi? Qu'il a remarqué parmi les invités, il y avait un qui avait un vêtement sale. Il a demandé qu'on le jette hors de la salle. Ça veut dire que tu peux être à l'intérieur de l'église, mais spirituellement, tu n'es plus chrétien. Tu peux même exercer en tant que ministre de Dieu, mais spirituellement, devant Dieu, tu n'es plus chrétien. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit. Et c'est Dieu qui pousse les hommes à témoigner de ta vie. Amen. Donc nous devons tous nous battre. Tous nous avons des choses. Tous nous avons je sais pas, des obstacles entre Dieu et nous. Mais je vais te dire une chose. Dieu permet parfois certaines choses pour d'autres personnes. Pas pour justifier quoi que ce soit. Mais pour que ces personnes-là sachent qu'ils sont des hommes. Mais je vais te dire à toi qui vas à l'église, à toi qui prie tous les jours, à toi qui invoque le nom de l'Éternel tous les jours, Dieu te dit que sa loi n'a pas été abolie. Que tu ne dois pas contribuer à l'abolition de la loi de Dieu. Au risque de perdre le sacerdoce. Parce que lorsque tu deviens petit dans le royaume des cieux, vous venez le lire dans le livre de Dieu t'a écarté du sacerdoce. Donc Dieu est écarté de l'assemblée des saints. Dieu t'a écarté du corps du Christ. Il y a plein de personnes qui vont à l'église mais qui ne font plus partie du corps du Christ. Quel que soit ton stade à l'église, si tu es dans la désobéissance, sache que tu ne fais plus partie du corps du Christ. C'est choquant, mes amis. Si tu n'es pas en train de marcher comme Jésus veut, sache que tu ne fais plus partie du corps du Christ. Même si tu es celui qui construit les églises dans tout le monde entier, si dans ta conduite il y a de la désobéissance, tu ne fais plus partie du corps du Christ. Je vais te choquer encore. Je vais te choquer. Bien-aimé, lisons. Ésaïe, chapitre 61. Ah, j'aime la Bible, parce qu'il y a tout dedans, hein, frère. Il n'y a rien qui manque. Tout est dedans, tout est dans l'écriture de Dieu là. Ésaïe chapitre 61. Dieu dit quoi? Je vais lire à partir du verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, vous glorifierez de leur gloire. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église aujourd'hui, ils font partie des nations.
Et l'Église mange leurs richesses. Dieu a promis à l'Église de manger les richesses des nations, de se glorifier de la gloire des nations. Donc ne pense pas que parce que tu vis donner les richesses à l'Église, tu es chrétien. Il faut chercher à devenir chrétien, frère. Ne te laisse plus tromper, ne te laisse plus berner. Tu peux donner toutes tes richesses à l'Église. Dieu a promis, il a dit, vous mangerez les richesses des nations. Donc tu peux faire partie des nations et venir investir à l'Église. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, c'est un petit, comme un bandit. Ça veut dire en toi, bien qu'il y ait des problèmes, bien qu'il y ait des défauts, bien qu'il y ait des choses encore à corriger, parce que Dieu moule petit à petit. Dieu moule petit à petit. Et je bénis tous les enfants de Dieu qui sont à l'écoute. Sache que si tu es dans l'engrenage du Seigneur, les défauts qui ressurgissent, c'est Dieu qui est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour transformer ta vie, que parfaire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu saches. Si tu veux faire partie du corps du Christ, deviens chrétien. Chrétien dans l'attitude, dans le comportement, dans la vie, dans la mise à part, dans la sanctification, dans l'écart de la société. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Amen. Mais si toi tu es chrétien qui se sent à l'aise avec les païens, pose-toi des questions sur ta marche chrétienne. Si tu es chrétien qui se sent plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens, mais demande-toi si tu l'es encore. Si tu es chrétien qui se sent plus à l'aise, tu as été baptisé, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu opères des miracles, mais à un moment donné, tu te sens plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens, pose-toi des questions sur ta vie. Si tu es encore le sacerdoce de Dieu. Si le péché ne te fait pas mal, si l'injustice ne te fait pas mal, si le manque d'amour ne te choque pas, si des choses qui sont ignobles aux yeux de Dieu ne te font pas mal au cœur, demande-toi si tu es encore Dieu. Parce que voilà le problème. Voilà le problème. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est choqué par tout ce qui est mal. Mais si les choses qui sont mal, tu arrives à les justifier, tu arrives à te sentir à l'aise avec ceux qui font le mal et démontrer que non, ils ont raison, ils ne sont pas dans le mal. Ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. Si toi-même tu fais le mal et tu cherches tout le temps à justifier ton mal, sache qu'il y a un problème. Bien-aimé, un chrétien ne se sent pas à l'aise avec la souillure. Un chrétien ne se sent pas à l'aise avec tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe autour de toi, qui n'honore pas Dieu, tu dois être en colère, mais pas une mauvaise colère, une colère sainte. Tu dois ouvrir ta bouche pour clamer la vérité. Même si tu vas subir n'importe quoi, Dieu a dit nous serons persécutés à cause de la vérité. Nous serons malmenés, mal jugés, insultés à cause de la vérité. Mais si tu te plais déjà à déformer la vérité, pose-toi encore la question de savoir si le sacerdoce de Dieu, tu n'as pas encore été rejeté. Dieu dit, je te rejetterai de mon sacerdoce si tu sors du cadre de ma parole. Dieu dit, celui qui va abolir deviendra petit. Celui qui va enlever deviendra petit. Celui qui va modifier deviendra petit. Bien-aimé, bats-toi pour ne pas tomber, pour ne pas faire partie de ceux-là qui prennent la parole de Dieu, la manipulent, la jonglent, font de ça. Je ne sais pas, commence à utiliser les chrétiens comme des valets. Je ne juge personne. Je parle juste de ce que je reçois du Seigneur. Il est temps que la parole prophétique rentre dans l'esprit du peuple de Dieu. Il est temps que la parole prophétique rentre dans l'esprit du peuple de Dieu. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Amen. Donc nous sommes en train de dire, il dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, il parlait à nos frères de l'époque, mais nous sommes en train de voir aussi à l'intérieur de l'église aujourd'hui l'attitude des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire l'hypocrisie parfaite, tombeau blanchi, plein dans l'église. Apparence de piété, mais à l'intérieur, loup ravisseur, criminel, meurtrier. Apparence de piété, mais à l'intérieur, prostitution, escroquerie, malhonnêteté et tout le reste. Apparence de piété, ruse, mensonge, tromperie, manipulation spirituelle. Apparence de piété, maraboutisme, fétichisme et autres. On prie, on crie Alléluia tous les jours, mais il y a une petite bouteille qui est quelque part dans la chambre, sur laquelle on se prosterne tous les jours. Il y a une huile bizarre qui est quelque part, si on ne la met pas sur le corps, on ne peut pas sortir. Apparence de piété, Alléluia à l'église, et en dehors de l'église, il y a un petit totem qui est placé. On est tout le temps en train de se prosterner devant les cimetières et tout le reste. Bien aimé, le temps est venu où nous devons
s'éloigner de toutes ces choses. Jésus revient bientôt. Et seras-tu enlevé avec le Seigneur? Seras-tu enlevé si Jésus revenait avant 18 h aujourd'hui? Seras-tu enlevé si Jésus revenait dans les heures qui suivent? Jésus fait de ces prophéties ce qu'il veut. Nous pouvons penser que les prophéties ne sont pas encore accomplies. Mais tant que nous restons physiques, tant que notre intelligence reste physique, elle ne veut pas être renouvelée et conduite par le Saint-Esprit, nous voyons tout physiquement. C'est pourquoi même la parole de Dieu, nous la vivons physiquement. Mais si tu veux changer de vie, rentrer dans une autre dimension, il faut que tu commences à lire la parole de Dieu en recherchant la pensée de Dieu dans sa parole. Il est temps de se repentir, bien-aimés. Il est temps de se repentir. Arrêtons cette vie. Aujourd'hui, en face des églises, il y a des bars, des ventes emportées. Dès que le chrétien sort de l'église, la direction, au lieu d'aller à la maison, dit merci au Seigneur pour l'adoration qu'il a faite. Dit merci au Seigneur pour ce qui a été accompli dans sa vie. Il va dire merci à Satan. Il va s'enivrer avant de rentrer à la maison. En s'enivrant, s'il trouve même une petite copine quelque part, il continue son chemin avec elle. Parfois, un chrétien sort de l'église, il a sa Bible, il est en train de se balader dans toutes les boîtes de nuit de la ville. Bien-aimé, ce n'est pas la marche chrétienne. Un chrétien doit mener une vie qui ressemble à celle de Jésus. C'est difficile parce que lui, c'est la perfection. La Bible dit qu'en lui était toute la plénitude de Dieu. Donc en nous, ne peut pas être toute la plénitude de Dieu. Parce que lui, il était Dieu. Nous, nous sommes petits dieux. Donc en nous, il y a quelque chose qui peut manquer. On peut arriver à la perfection à 99%, mais il y a 1% qui vont manquer. Comme l'apôtre Paul lui-même disait qu'il y a toujours une petite écharpe dans sa chair que Dieu a laissée pour lui rappeler qu'il est homme. Ça, c'est normal. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera. Ça veut dire que si tu es juste, je vais te choquer ce matin. Bien-aimé, sur terre, il y a des justes. Laissons cet évangile où les gens viennent vous dire, oh, tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous nous sommes pécheurs. Bien-aimé, moi qui te parle, je ne suis pas un pécheur. Je peux tomber, mais je ne suis pas un pécheur. Je ne peux pas me juger, mais l'Esprit de Dieu me convainc que je ne suis plus un pécheur. Je peux pécher, je peux commettre des erreurs. J'aimerais que tu arrives à cette dimension-là. Donc le Seigneur doit te convaincre que mon fils, tu n'es plus un pécheur. Donc quand tu as commis un péché, le Saint-Esprit te dit, tu viens de commettre une erreur. Répands-toi rapidement. Corrige cette erreur. Va te réconcilier avec ton frère. Va arranger ceci. Va faire cela. Pourquoi est-ce que tu n'as pas manifesté l'amour? Si Dieu ne te juge pas dans ces choses, ça veut dire que tu es un pécheur. Il faudrait qu'à chaque fois que tu commets une erreur, que l'Esprit de Dieu te dise, tu viens de commettre une erreur, répands-toi. Parce que nous tous, nous tombons. Nous tous, nous tombons, nous tous, nous faisons des choses. Mais Dieu dit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Bon, si Dieu dit que toi, tu dois pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire que lui-même, il pardonne plus que 70 fois 7 fois, parce que lui, c'est la perfection. Donc, il ne se lasse de nous pardonner. Mais dans cette optique de pardon, il faudrait que toi-même, tu recherches ce pardon. Ce pardon ne réside pas dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. Ce pardon réside dans la marche chrétienne. C'est-à-dire, tu marches avec Jésus, tu marches selon Jésus, tu marches pour Jésus, tu vis pour le Seigneur, et lui, en retour, te pardonne tous tes péchés. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, il dit, mon sang est celui de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Il parlait des nations pour vous, vous d'abord qui êtes chrétiens. Donc le sang de Jésus a été versé pour toi. Mais si tu as perdu le sacerdoce, tu deviens membre de la multitude. Et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous savez pourquoi il dit et pour la multitude? Et pour parmi ceux des nations qui voudront se repentir. C'est ce qu'il appelait la multitude. Donc ceux qui voudront se repentir parmi ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous qui me connaissez, le sang est versé déjà pour vous. Bon, ceux qui ne me connaissent pas. Parmi eux, il y a aussi des gens qui doivent me connaître. Dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit, je suis en train de prier pour ceux qui sont avec moi et pour ceux qui viendront après moi. C'est-à-dire que nous qui parlons du Seigneur aujourd'hui, il avait prié pour nous depuis. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour moi. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour toi. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour le docteur Mamadou Karambi. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour le prophète Jean-Marie Domoro, pour le prophète Stéphane Amvam. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour tous ceux qui sont en train de parler de lui dans le monde. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour toi, chrétien, qu'il a envoyé pour parler de lui. Mais il y a quelque chose. Il y a qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas encore compris qu'il y a 2000 ans, Jésus a prié pour toi. Et tu es en train de vivre une vie comme s'il n'y avait pas quelqu'un dans le ciel qui était en train d'intercéder pour toi. Tu vis une vie comme si tu étais libre de vivre ce que tu veux. Bien aimé, je vais te dire une chose.
Être prisonnier de Christ, c'est être prisonnier de sa parole. Être prisonnier de sa parole, ça ne veut pas dire que tu as des chaînes, mais ça veut dire qu'il y a une loi qui est sur toi. Et Dieu te dit que celui qui supprime un de ses plus petits commandements perd le sacerdoce. Ça veut dire que tu perds l'identité de chrétien. Si dans ta marche, il y a des choses que tu trouves que tu peux faire, et d'autres choses, quand on te dit de faire, tu vois que non, ça là, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Bon, Dieu doit m'accepter avec ça. Non, mon frère, il faut lutter. Il faut lutter. Tu ne peux pas vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur et tout le temps tu veux que Dieu lui te suive dans ta mauvaise vie. Je le disais au début. C'est compliqué. Il faut penser à changer de vie. Il faut penser à redresser la pente. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ton âme. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour rien. Est-ce que le sacrifice de Jésus a été fait en vain? Pourquoi Dieu est mort pour rien? C'est compliqué et difficile. Je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, bien aimés, nous sommes au mensonge et l'hypocrisie à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes de vivre la manipulation. Jésus disait, lorsque tu liras le livre de Matthieu, de chapitre 24, tu vois quelque part où Jésus est en train de dire qu'aujourd'hui, il disait à ces gens de cette époque, vous pillez les orphelins, vous pillez les veuves. Vous donnez l'apparence de la piété, mais à l'intérieur de vous, c'est la mort. Paul disait à son fils, à l'un de ses fils, il disait ce sont des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Es-tu un chrétien ou es-tu un loup? Il faut. Es-tu une brebis ou un loup? Changeons notre image chrétienne. Arrêtons de tromper les gens. Arrêtons de manipuler les âmes sensibles. Arrêtons de manipuler ceux qui sont sensibles. Aujourd'hui, à l'église, on est devenu pire que des marabouts. Parce qu'on sait que quelqu'un vient avec un problème, il a une faiblesse. Oh, va chercher une enveloppe, tu viens de déposer. C'est vrai, ils doivent s'aimer parce qu'eux-mêmes là, je ne condamne même pas les hommes de Dieu qui le font. Parce que je ne peux même pas condamner un homme de Dieu. Je ne veux non plus les justifier, mais vous-même chrétiens, vous aussi vous êtes à l'origine de tous ces problèmes de l'église. Parce que vous ne savez pas, Jésus a dit sa parole, on ne vient pas devant un prophète les mains vides. C'est écrit dans la Bible. Il dit que j'ai dit hier, je ne l'ai pas aboli. Les prophètes ont annoncé, donc je ne suis pas venu abolir. Mais vous aujourd'hui, vous venez, vous voulez seulement un jeûne. Pendant que le pasteur de jeûner, mais il va vivre quand? Je suis venu parler seulement la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas dire alléluia, ça, adorer Dieu. Bien-aimés, changeons notre mentalité. Changeons, modifions notre façon de penser à l'intérieur de l'Église. L'Église de Dieu n'a plus besoin de ça. Nous sommes en train d'ouvrir des portes tous les jours à l'ennemi. Et il a fait son siège à l'intérieur de l'Église aujourd'hui pour faire de nous ce qu'il veut. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas fermes dans notre marche chrétienne. Tu ouvres les portes à l'ennemi, il va entrer. Il va entrer. Amen. Donc ce matin, je vais te dire qu'il y a quelque chose. Il faut que ta justice, il faut que ta conduite soit différente de celle des hypocrites. Mon frère, Jésus disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et il a précisé, le levain des pharisiens, c'est quoi l'hypocrisie? Es-tu chrétien honnête? Es-tu chrétien Jésus ou es-tu hypocrite? Es-tu hypocrite? Je t'exhorte ce matin, bien-aimé, à chercher Dieu. À chercher Dieu. Aujourd'hui, c'est que nous avons d'enseignement sur les fondements de la foi, la partie numéro 6. J'espère que ce que j'ai reçu ce matin va contribuer à ce qu'il y ait une révélation dans ta vie, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit entré. La Bible dit, nous prophétisons en partie, nous ne savons qu'en partie, nous n'avons qu'une partie et le reste, nous devons être complémentaires. Le peu que le Seigneur a mis en moi ce matin pour toi, c'était ça. Dans la soirée ou demain matin, nous allons continuer cet enseignement selon le programme que j'aurai, selon la disponibilité. Nous allons continuer cet enseignement, mais je t'exhorte, bien-aimé. Les autres vidéos, elles sont déjà enregistrées sur Facebook. Vous pouvez les trouver sur mon mur, sur la page Frère Alex Bimber, ou alors sur la page Teasers Charity and Solidarity Group.
Vous pouvez trouver tous ces enseignements dedans. Que Dieu te bénisse. Vraiment, il faut lire ces enseignements, il faut écouter ces enseignements sur les fondements de la foi. Il y a des choses que le Seigneur nous a révélées. Moi-même, j'ai été richement enseigné depuis que le Seigneur m'a poussé à enseigner son peuple sur ces fondements-là. Moi aussi, j'ai été enrichi. Je vais te dire une chose, ne pense pas que c'est à toi que je parle, je me parle à moi-même aussi. Donc ne me condamne pas. Écoute cette parole, suis Jésus. Écoute la parole, suis Jésus. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle ce matin à son peuple. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon début de semaine. Que tes activités prospèrent et que la grâce de Dieu t'accompagne partout. Au nom de Yahushua. Shalom. Shalom. Shalom.